Bonjour à tous, bienvenue sur Éclat de verre. Aujourd'hui, je vais vous montrer la faisabilité d'une coupelle. C'est dans l'ordre des choses du métier du verre. Et donc une coupelle avec deux couleurs et un liseré, un cordon qui fait le tour, d'une couleur différente aussi. La canne a commencé à chauffer à son extrémité, donc on va pouvoir cueillir la masse nécessaire pour faire une boule au point de départ. Donc le but, c'est de créer une amorce et donner une impulsion soufflée pour avoir une bulle à l'intérieur pour que les épaisseurs de verre soient bien équilibrées. Et ensuite, on va laisser refroidir quelques secondes et on va pouvoir recueillir par-dessus la masse de verre nécessaire. En fait. Voilà. Alors on s'assure que les épaisseurs soient bonnes. Voilà. Donc il faut toujours que la canne soit en mouvement. Si jamais la canne ne tourne pas, toute la masse de verre va partir dans tous les sens. Donc là on a du papier journal mouillé. Ça va nous aider à travailler, à façonner le verre à la main. Donc là je vais refroidir sur l'enveloppe extérieure et en même temps je vais le façonner de façon à pouvoir reprendre du verre, recueillir du verre par-dessus sans créer de bulles. Donc on laisse refroidir gentiment. On va s'assurer que tous les outils sont à proximité pour la suite. Donc il y a plusieurs méthodes bien sûr, mais celle que j'utilise c'est celle que vous allez voir. Alors là on va reprendre du verre, recueillir du verre sur la globalité. Je tire en arrière parce que j'ai trop de verre, donc j'élimine au fur et à mesure le verre. Voilà, donc là j'ai la masse nécessaire. Alors dans le façonnage du verre, j'utilise une maillotche en bois. Et là je suis en train de mettre le maximum de verre à l'extrémité. Voilà. Hop, je rééquilibre un peu plus parce que le verre est encore chaud, donc on peut le façonner facilement à la main. Allez, je vais le réchauffer. Et on va commencer par prendre la couleur. Voilà, donc là le verre, il est chaud, donc on va en tapotant et en effleurant la poudre de verre blanche, on va en prendre un maximum sans que le verre refroidisse. Hop. Voilà, c'est bien. C'est pas la peine d'en prendre 5-6 fois, une fois généreusement. Alors avec des gestes lents, voilà, plus le geste est rapide, plus la poste de verre va partir et on ne saura pas la rattraper. Donc maintenant on va prendre la deuxième couleur. Le bleu. Donc toujours pareil.
On tapote, on tapote. Alors là, je prends la couleur bleue, mais juste sur le fond. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va remaillocher pour avoir une belle forme. La pose de verre, à un moment donné, il va falloir qu'on la retourne. Et là, on va faire juste un cordon entre les deux. Ouais. Donc la fin du décor, on prend de la poudre noire. Qu'on va faire refondre. Alors on en a fini avec le blanc, on a du bleu, donc on va prendre du rouge par exemple. Voilà. Donc là c'est des petits granules, couleur rouge transparente. Qu'on va faire revenir, refusionner aussi. Et on terminera par de la poudre noire. Donc c'est un peu surprenant d'utiliser du blanc, du rouge et du noir, mais le résultat vaut le détour. Il faut vraiment chauffer, 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 que ce soit très 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 chaud. C'est plus facile à obtenir le cordon par la suite. On revient sur le banc de travail et on va venir appliquer le cordon. Donc on va le mettre à la limite entre le bleu et le blanc. Alors si vous y arrivez, essayez de faire un cordon régulier, beaucoup plus joli. Voilà, là on a fait le tour, hop, on arrête. Voilà. Et là on revient refusionner le tout pour pouvoir commencer à souffler. Voilà. Donc on va venir écraser un petit peu le cordon entre les deux couleurs, donc ça va s'intégrer et on aura moins de soucis pour souffler. Voilà. Hop. Ok, donc là tout est prêt, donc on va pouvoir commencer à souffler. Alors le principe c'est de faire une boule soufflée pour obtenir par la suite une cive qu'on va transformer en coupelle. Donc je souffle en même temps et je refroidis l'arrière pour que ce soit les épaules devant qui s'élargissent et qui prennent moins d'épaisseur. Donc le principe c'est d'y aller progressivement, il ne faut pas être trop pressé et à chaque fois observer. Donc on commence à avoir des petites choses sympathiques qui se produisent. Voilà. Donc on va continuer à souffler un petit peu. Donc ensuite on va commencer à trancher pour pouvoir séparer plus facilement par la suite. Donc pour ça je penche la canne, j'en profite un petit peu pour que le verre s'allonge. Voilà. Donc plus la boule va se former, va prendre du volume, plus on va venir refroidir l'arrière pour avoir suffisamment de fond pour pouvoir décrocher la boule et la reprendre. Voilà. Très bien, donc là
va laisser comme ça, c'est pas la peine de faire plus. Très bien. Donc on s'assure que c'est toujours bien plat. Et on prépare pour venir le décrocher. Alors comme tout à l'heure, je vais le laisser en attente. Et je vais préparer ce qu'on appelle le ponti pour pouvoir reprendre la boule de l'autre sens. Donc c'est pas la peine d'utiliser un ponti qui est très chaud. Il suffit juste de chauffer un petit peu l'extrémité pour que le verre colle. Et ça sera plus facile pour le retirer par la suite. Donc là, il faut bien viser au milieu. On fait tourner. Voilà, on tire en arrière. On va venir trancher. Ça va faciliter la séparation à la fin. Et là, on vient repousser. On recentre un petit peu pendant que c'est chaud. Voilà. Alors, chacun sa méthode. Moi, j'aime bien rayer le verre. Faire des points de choc thermique avec des gouttes d'eau. Il faut surtout surveiller que le verre ne refroidisse pas trop. Voilà, très bien. Et là on va le séparer. Donc, tout simplement une onde de choc. Voilà. On sépare. Et on va venir le réchauffer, mais alors tout doucement. Pour pas créer de cassure et de choc thermique. Donc on tient dans l'axe, on s'approche de la chaleur. Alors pour poursuivre, avant de l'ouvrir, on va refroidir l'arrière de façon à conserver au maximum sa rondeur. Voilà. Une fois qu'il est ouvert, on va ralentir le mouvement du ponti. Le verre va tellement chauffer qu'il va devenir vraiment très mou. Non, là c'est l'inertie. Allez, on refroidit un petit peu sans appuyer pour conserver toujours la forme. Et on va commencer à l'ouvrir. Voilà. Alors j'en profite pour huiler un petit peu avec la cire d'abeille les fers. On ramène un petit peu la tête en bas, voilà. Alors, avant de l'ouvrir, on s'assure que tout est dans la ligne. Et là, on continue à l'ouvrir. Donc, on écarte le fer à trancher et tout en appuyant. Voilà. Donc là, le fer à trancher est mal ciré. Donc, je reprends un petit peu de cire d'abeille. Toujours se méfier, faire attention à l'ouverture et la fermeture des portes du four parce qu'on perd énormément de chaleur. Allez, on refroidit un petit peu, ça n'engage à rien. Et on rouvre. Voilà, vous voyez la cire d'abeille, elle commence à brûler. Les fers font moins de bruit. Voilà. Donc là, on va arriver dans la forme d'une cloche. Voilà. Donc l'extrémité arrondie et les côtés lisses, droits. Voilà.
Et on poursuit. Vous voyez, au fur et à mesure, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Allez, encore un petit peu et on y sera presque. C'est une forme de pot de fleurs avec une ouverture très, très large. Voilà. Et qu'on va faire évoluer hein, au fur et à mesure. On va dire c'est la deuxième étape. Donc là le verre est bien chaud, donc une fois qu'il est tendre comme ça, on peut le manipuler plus facilement. Toujours vérifier à l'arrière du ponty ici que le verre ne refroidisse pas. Sinon on perd l'objet. Engager la troisième étape. Donc on réchauffe très légèrement le ponty pour pas que la pièce se sépare. Voilà. Et là, on va lui demander à s'ouvrir tout seul. Donc on le laisse à la moitié de sa longueur, à pleine puissance de chauffe. Et on réduit la rotation de la canne. Donc le verre va de lui-même se vriller en fait. Voilà, on peut l'apercevoir, ça y est. Donc là on n'a plus un cylindre, ça part dans tous les sens. Donc on reste comme ça et on le laisse faire. Voilà. Donc assurez-vous bien de pouvoir sortir quand vous êtes à l'intérieur. Voilà. Et de bien calculer le moment où lui va s'ouvrir généreusement. Voilà. Donc là on va pouvoir commencer à obtenir une cive. Donc on accélère le mouvement, on tourne et on laisse descendre. Et de lui-même, vous avez une très belle coupelle que vous pouvez arranger. Donc toujours pareil, hein, si vous touchez avec des outils métalliques pour les réouvrir, assurez-vous bien que vous puissiez rentrer dans le four par la suite. Pour éliminer les chocs thermiques que vous venez de faire avec les outils métalliques. Voilà, donc si c'est pas possible, comme là, vous vous mettez de travers pour que ça prenne un petit peu la chaleur avant juste de le désolidariser. Voilà, donc ainsi la troisième étape elle est faite. Donc vous avez vu le principe de la cive et ensuite de la coupelle. Et là on va le séparer pour le mettre au four de cuisson, pour le laisser refroidir tranquillement, tout doucement, de façon à ce que ça élimine les tensions qu'on lui a infligées et les chocs thermiques. Voilà. Donc là j'utilise une lame de scie pour tremper un petit peu le verre et mettre des petites gouttes. Vous pouvez utiliser aussi une pince de verrier que vous trempez dans l'eau. Voilà, donc là je vais la séparer. Voilà. Alors, je vais me mettre là. Alors c'est toujours le même principe, hein, c'est l'onde de choc qui va permettre de séparer l'objet. Et voilà. Alors je vais prendre une autre pince qui est protégée sur ses extrémités avec de la fibre de verre. Comme ça on ne crée pas de choc. Et voilà, vous voyez, la coupelle. On va la remettre dans le four de recuisson. Et puis là, on va attendre demain matin pour avoir la surprise de la réalisation de cette coupelle.
Merci à vous et à très bientôt sur Éclat de verre. Au revoir.